secrétaire régional du plan international pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le rapport que nous venons de lancer s'inscrit dans notre campagne mondiale qui s'appelle Parce que je suis une fille. Et le titre du rapport, c'est Leadership féminin, obstacles et opportunités. Donc, comme le titre l'intitule, nous avons analysé les obstacles et les opportunités pour les filles dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous avons fait le titre qui couvre 12 des 14 pays dans la région. Et nous avons analysé la situation des filles en utilisant ce que je vais appeler 4 grands aspects. Et ces aspects peuvent être des obstacles, mais en même temps des opportunités si on arrive à bien les gérer. Le premier aspect, c'est les politiques au niveau des pays, les politiques stratégiques et les plans stratégiques au niveau des pays. Nous pensons que dans beaucoup de nos pays et de nos communautés, les politiques en place ne sont pas suffisamment amis des filles. Je l'appelle ainsi, amis des filles, parce que les politiques ne ciblent pas très souvent les besoins spécifiques de la jeune fille. Donc nous faisons des recommandations dans ce sens. Le deuxième aspect que nous avons analysé, c'est l'aspect lié à l'éducation. Pas l'éducation seulement formelle, mais l'éducation dans le sens large. L'éducation informelle, l'éducation civique, l'éducation de la santé et de la reproduction, et ainsi de suite. Donc nous avons analysé cet aspect. Nous avons compris aussi que si les filles n'ont pas accès à l'éducation dans sa globalité, ça peut créer une barrière pour leur émancipation à l'avenir. Dans ce sens aussi, nous avons fait des recommandations assez pertinentes à différents niveaux pour les gouvernements, pour les bailleurs de fonds, pour les organisations comme la nôtre et pour les collectivités locales. Le troisième aspect que nous avons analysé, c'est lié aux opportunités économiques. Comme nous le savons et comme on le dit très souvent, l'argent c'est le nerf de la guerre. Ce qui se passe très souvent dans beaucoup de nos sociétés, c'est que le pouvoir économique est concentré, dans la plupart des cas, entre les mains des hommes. C'est parce que le pouvoir économique est concentré entre les mains des hommes, c'est que finalement les hommes utilisent ce pouvoir économique pour soumettre les femmes. Et nous pensons que cette dynamique devrait changer et qu'il faudrait, dès l'école, dès que la fille n'est pas encore âgée, dès l'âge de 12, 15, 16 ans, il faut commencer à inculquer l'idée de l'entrepreneuriat dans la conscience des jeunes filles, pour que les jeunes filles, en grandissant, puissent pouvoir avoir l'estime en soi et savoir que moi, je peux faire quelque chose pour moi-même, je peux faire quelque chose pour ma famille, je peux faire quelque chose pour ma communauté et ma nation. Et c'est cet aspect que nous essayons aussi de dénoncer dans le rapport et nous faisons des recommandations dans quelle mesure nous pouvons créer beaucoup plus d'opportunités économiques pour les filles. Et le dernier aspect que nous avons remarqué, c'est très important, c'est le manque de modèles pour les filles. C'est pour ça que nous avons fait venir aujourd'hui 3 panélistes remarquables de différentes générations. Et pour nous, les filles ont besoin d'un modèle. Parce que dès qu'on a quelqu'un comme modèle, en fait, on se dit, ok, peut-être que si je travaille dur, je peux être comme ça un jour. Et comme le disait une des panélistes, le modèle doit être le plus proche possible de la jeune fille. Parce que si le modèle a 70 ans, 60 ans, ça peut décourager. Et la fille peut se dire, est-ce que je dois attendre 40 ans pour être à ce niveau? Mais si le modèle a 20 ans, 25 ans, 30 ans, et que la fille en a 15, 16, 17, elle se dit, justement avec un peu d'effort et un peu de temps, je serai comme ça un jour. Et c'est ce que nous sommes aussi de promouvoir à travers le leadership féminin. De façon ramassée, c'est ce que nous recommandons dans notre rapport.